Bonjour. Je pense que vous devez une fière chandelle à votre serviteur, hein? Martin, c'est lui qui m'a montré tout ça. Être sensibilisé au Facebook, au Twitter, au tout ça. Puis au début, on connaissait moins ça, nous autres, moi puis Chantal. On disait, Martin, c'est correct, m'occupe-toi-en. Et là, il me demandait toujours de vous parler. Ben, gars, je pense que c'est fait, là. Je pense qu'on va le faire régulièrement. Ah, je vais vous avouer que c'est vrai, c'est que le petit coup, je suis gêné, j'aime pas ça, Puis là, finalement, en vous jasant, c'est vrai, je trouve ça le fun. Fait que je vais le faire, là, je vais répondre aux questions. Écoute, il y en a beaucoup, sûrement qu'on ne les fera pas tous, mais toutes plutôt, mais on va en faire quelques-unes, certains. Donc, Ariane Piecharski, elle me demande à quand le concours, un concours, gagner un souper avec Jean-Marc, et Martin aussi dans Caillette, tu vois, Martin? Mon Dieu, c'est pas une mauvaise idée dans le fond. On faisait ça beaucoup à l'époque, hein? Je me rappelle la JMP, les forums. Ça arrivait souvent que l'attaché presse demandait les gens ce qu'ils veulent, c'est des concours pour aller souper. Oui, effectivement, mais j'ai aucune idée. Là, je te lis là, puis je trouve que l'idée est bonne. Faut trouver le temps. C'est quoi que vous aimeriez, un souper le soir d'un spectacle, un affaire de même, peut-être? J'imagine, aller au restaurant, une paire de billets après, des affaires. Oui, c'est effectivement, ça pourrait être le fun. OK, on va essayer. Martin prend ça en note. Il faudrait essayer peut-être avant Noël, là, avant qu'on quitte pour quelques mois. Là. OK, après ça, Lucie Lamarre. Elle est d'accord avec Ariane. Ouais, bonne idée, Ariane. Un souper avec Jean-Marc et Martin. Oh, que je veux participer à ce concours. Bon, ben là, Lucie, tu me confirmes que l'idée d'Ariane était bonne. OK, on le fait. Là, je le dis, mais oui, il faut juste trouver la mécanique de ça, là. Quelle journée, à quel spectacle. J'imagine que ça va être autour de Montréal. Fait que, écoute, je dis ça de même tentativement. Mais OK, on essaie de faire ça. Fait qu'on prend un petit peu ensemble, puis après ça, vous venez voir le spectacle. OK, on va faire comme dans le bon vieux temps, si les gens semblent aimer. Caroline Sereda, mon cher Jean-Marc, je me fais la porte-parole de tes fans en France. Caroline, ils veulent savoir à quand le spectacle Torture à Paris. Tu diras qu'ils soient patients. En attendant, je connais tes deux plus grands admirateurs français qui seront à ton spectacle le 28 octobre prochain à Sherbrooke. Merci pour nous faire tant de bien, Colin. Ben, merci à vous autres. Hein. D'ailleurs, en passant, je vous le dis, Sherbrooke, il y a une grosse grève à l'université. C'est possible. On me dit justement tantôt, ma gérante a appelé Chantal, que 90% des chances, ça sera remis. Là, je ne vous le confirme pas dans le ciment. Ça va être confirmé les jours à venir, mais je crois qu'à cause de la grève, on ne pourra pas faire le spectacle. Ils vont remettre ça et les dates, ce serait tentativement le 15 et le 16 mai. Donc, je vous le dis tout de suite au cas où des gens voudraient se déplacer à Sherbrooke. Juste vérifier avant d'y aller. Et on va savoir officiellement là, dans les jours à venir. Pour la France, ben oui, j'étais allé en France et effectivement, ça avait bien fonctionné. Ça m'avait mis un peu dans l'eau chaude parce que, étant donné que ça avait fonctionné, ben moi, mon équipe a Juste pour rire, Gilbert Rozon, entre autres, était tellement content. Et quand j'ai fait mon infarctus il y a 3 ans, je suis plus sûr que je vais aller mettre du temps. Il y a 2 choses dans la vie. Oui, on veut réussir, c'est bien, on veut bien vivre et tout, mais moi, je veux du temps. C'est ce que je trouve le plus précieux en ce moment avec les amis, avec ce qu'on fait. J'adore faire les spectacles. C'est vrai que c'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise sur scène. Mais j'ai une idée qui est en train de cogiter en ce moment, puis qu'on va probablement vous donner des nouvelles. On est quoi, le début octobre, fin novembre, et que peut-être, il y aurait peut-être quelque chose qui aurait un rapport avec la France. Écoute, on va garder ton nom, Caroline Sereda. On va garder ton nom. Il y a sûrement quelqu'un, Marie-Ève, entre autres, ou Martin, qui va communiquer avec toi si jamais l'idée qui est en train de mûrir se réalise. Ben, merci beaucoup, Caroline. Manon Côté, moi aussi. J'imagine que ça doit être le souper, sûrement pas avec la France. Le souper. Comment tu viens les idées pour faire un spectacle? Manon Côté. Écoute, c'est tellement simple dans le fond. Je pense que vous le savez, ceux qui me suivent un petit peu. J'aime beaucoup nous observer tout le monde. C'est les grandes lignes humaines dans le fond. C'est les grandes lignes du comportement humain qui me fascinent. On a beau dire qu'on est différent, qu'on n'est pas pareil, qu'on est unique. Mais en partant, tout le monde dit ça, qu'ils sont uniques. Fait que ça donne une idée qu'on est tous pareils. Hein? Fait que ça, j'aime ça. Moi, je pense que si je parlais russe, si je parlais chinois, je pourrais aller dans différents pays parce que nos émotions humaines, à la base, ils ont quand même, comment je pourrais dire, un dénominateur assez commun. Ben, évidemment, le reste, ça dépend de notre éducation, nos mœurs. Tout ça peut changer énormément, c'est vrai. Mais les peines, les joies, les tristesses, les craintes et tout ça, là, il y a encore une grosse partie de la planète, en tout cas, qui comment je pourrais dire, une base qui est similaire, c'est sûr. Fait que je m'inspire de ça, de ce que je vois, de ce que j'entends, comment les gens réagissent à telle ou telle chose, à comment on pense sur telle ou telle affaire. Puis ce qui fait rire, moi, je pense, à mon avis, c'est un peu la surprise et le fait qu'on se reconnaisse.
quand tu n'as aucune idée où tu t'en vas. Moi, c'est ce que j'aime toujours, le beau compliment que les gens me fassent. Ils disent, on est sûr que tu t'en vas là, mais on est obligé de t'écouter. Parce que c'est pas automatique que tu t'en vas où on pense que tu vas. Puis ça, j'aime ça parce qu'effectivement, tu es prends par surprise. En même temps, ils se reconnaissent, puis c'est ce qui provoque un peu l'éclat de rire. Dans le fond, c'est comme si on pensait en même temps un soir, justement, un souper à la même place. Donc, Thérèse Joly, que fais-tu pour avoir autant de mémoire pour tes spectacles? Et Colin, tu me poses une question que j'ai bien peur. C'est vrai qu'à date, je réussis à retenir des pages et des pages et des pages, des 5, 6, 7 heures. Mais j'ai toujours peur, à chaque fois. J'ai toujours peur parce que des fois, surtout quand c'est écrit, quand c'est de l'impro, ça va assez bien, dans le sens que si je suis parti sur une idée, je sais pas vraiment où je m'en vais. Donc, si à un moment donné, j'arrête, puis il me vient plus d'inspiration, ben j'arrête ça là, puis je m'en vais sur un autre flash. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Quelqu'un lève sa main, puis il me dit, ben moi, quand j'étais jeune, j'avais un vélo, puis les routes en bois. Ben si tu me dis ça, moi, j'en ai assez de partir d'une heure à l'autre, de l'autre côté, tu sais, parce que ça va me faciliter à improviser. Par contre, comme Urgence de vivre, Torture, c'est vraiment écrit, placé. C'est sûr. Vous allez rire, même en m'écoutant en ce moment, vous allez arrête, arrête. Ça bouge un petit peu, mais la structure, le squelette est très solide. C'est quand même écrit, c'est quand même placé. Mais pour te donner une idée, Torture a commencé à 2h05, puis hier, on a fait 4h. Fait qu'il y a un petit 2 heures, tu vois, de peaufinage, de débordement. Et là, j'essaie de le ramener à 3 heures maximum. Je veux pas que les gens trouvent ça trop long. Donc, je suis en grande bataille avec moi-même pour essayer de le ramener. Et je réalise, ça tombe bien que tu poses cette question-là, je pensais tantôt. Pour moi, raccourcir un numéro, c'est difficile parce que c'est là que ça va affecter la mémoire. La mémoire est bien visuelle. Hein. Dans notre tête, un mot fait penser à un autre mot. Et quand tu enlèves un bout, ben là, c'est comme si tu perdais le lien. Il faut que tu recommences le lien pour que dans ta tête, ça vienne comme un automatisme. Et c'est vrai que des fois, c'est tannant. C'est épeurant. Quand j'arrive avec un blanc puis que je fige, tout le monde me dit « mais c'est pas grave, t'improvises. » Oui, si j'improvisais, il n'y a aucun problème. Mais si je suis pris avec un vrai numéro, ben les gens, ils veulent savoir la fin de l'histoire qu'ils écoutent depuis une demi-heure. Hein, c'est bien logique. Fait que là, je suis obligé de revenir. C'est pas une grosse panique, mais c'est plate parce que je trouve que ça met un ralenti, si tu veux. C'est comme si ça mettait une pause à l'histoire. Mais je pense que j'ai demandé autour de moi. J'ai demandé à ma grande chum Lise, à Michel, puis tout ça. Puis il me dit, ben oui, ça arrive à tout le monde. Panique pas avec ça. Ce qui est mon problème. Écoute, je te réponds assez longuement. Donc, ben c'est ça, ma chère Thérèse. Émeric Borowicki. Borowicki. Toujours peur d'abîmer son nom, là. Après toutes tes réalisations et les nombreux succès, est-ce qu'il te reste des rêves secrets que tu aimerais accomplir? En passant, bravo à toi et un gros merci à Martin. Tu as raison de dire merci à Martin. Mais écoute, je te dirais que moi, ce qui me fait le plus plaisir, mon plus grand bonheur, c'est d'avoir des salles pleines soir après soir et que j'ai réussi à écrire quelque chose d'assez fort pour vous divertir toute une soirée. Souvent, on me demande, c'est quoi ton rêve professionnel? Il est un peu simplet, mon rêve professionnel. J'aimerais ça, quand les 15 prochaines années, les salles soient toujours pleines puis que je fasse des belles tournées de 3-4 ans. Je te dirais que c'est l'essence même de mon rêve professionnel. Bon, la télévision, j'en ai fait pas longtemps, mais à une intensité assez aiguë. J'ai aimé les deux côtés. J'ai aimé ça, puis en même temps, c'était peurant. Parce que, mon Dieu, que c'est... On rejoint des gens instantanés. Hein? On rejoint 1,5 million de personnes en un soir. As-tu une idée qu'un spectacle, combien ça prendrait de temps? Je veux dire, on réussit à rejoindre 300 000 personnes environ en 3-4 ans. Fait qu'imagine le temps que ça prendrait. Fait que c'est instantané, c'est plus délicat. Tout le monde a une opinion sur toi. Les gens n'ont pas l'impression de te connaître. Tu deviens un personnage plus difficile à gérer, je te dirais. Mais je dis pas que ça me tente pas du tout. J'y pense. Cinéma, plusieurs offres, mais je vieillis. Pardon, je suis rendu paresseux. Quand je sais que le film, ça va prendre 4 ans avant qu'il se fasse, il faut que j'aille attendre assis d'une roulotte pendant 8 heures avant de faire ma scène. On dirait que j'aime mieux regarder Faites-moi-en. Des films québécois, j'adore ça, j'aime tellement ça. Chaque fois qu'il y en a un qui sort, c'est une petite fête. Puis j'ai beaucoup d'amis, évidemment, qui en font. Je dis, allez-y, faites-en, vous autres. Je dis pas que j'en ferai pas. Probablement qu'il va arriver un moment, le projet parfait. Je vais me dire, ah, ça, j'ai trop le goût de le faire. J'étais avec tel ami. Probablement. Mais professionnellement, je te dirais que c'est vraiment ce que je vis présentement. Mais offrez-moi-le sur 15-20 ans, puis mon Dieu, un peu comme Yvon Deschamps, l'a fait longtemps, il vient de diminuer vraiment drastiquement dernièrement, mais sinon, puis ça, je trouvais ça admirable. Je me disais, c'est le fun que les gens le suivent encore après toutes ces années-là. Fait que c'est un peu ça le rêve professionnel. Sylvie Mercier, est-ce que tu pars pour la Floride en hiver, voir tes amis? Tu sais, ceux que tu étais allé manger au resto, c'était tellement drôle. On en rit encore. Hein, Colin? Je suis pas sûr que c'est le même resto que je pense,
Mais si c'est ça, oui, effectivement, on avait bien ri. Oui, j'y retourne. Je suis rendu en mon oncle, hein? Je vais passer 2-3 mois en Floride. J'adore ça. J'aime tellement ça. Je me fais toujours taquiner par mes amis. Mais tu vas en Floride. Mais oui, et les gens qui pensent que c'est plate en Floride, dis-leur qu'ils aillent voir. Parce que souvent, on parle à travers notre chapeau. Hein? On se dit, ah, mais Colin, c'est cliché aller en Floride. C'est parce que le monde connaisse 1 kilomètre dans toute la Floride, qui est le kilomètre à Hollywood, qui trouve cliché. Mais la Floride, c'est la ville, c'est l'endroit, le pays, si tu veux, l'État plutôt, qui a le plus de canaux sur la planète. Ça te donne une idée. Et la visite des canaux, c'est hallucinant. C'est la Floride sous un autre angle. Et nous, on a un petit bateau où on prend des bateaux. Il y a des croisières qui coûtent 99 $. Tu t'en vas dîner au Bahamas, tu reviens pour souper. Tu vas voir les Keys. C'est que tu as toutes les atmosphères. Tu as à peu près tout. Fait que c'est bien le fun d'aller là. Et c'est à 3 heures d'avion pour les gens qui vont en avion. Nous, on y va en voiture. Bon, c'est un 3 jours. On prend notre temps. Mais oui, c'est... Puis dans le fond, tout ça, c'est... Effectivement, il y a de plus en plus d'amis qui sont là. François Morancier est là, Michel Barrette est là. Je rencontre beaucoup de personnes, fait, ça devient agréable. Nous autres, on ne le savait pas, mais quand tu regardes les gens avant nous autres, tout le monde allait en Floride avant. C'est parce que quand tu es trop jeune, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire là? Mais c'est ça. En vieillissant, malheureusement, on comprend 30 ans plus tard pourquoi ils allaient là. Commence à le comprendre. La température, évidemment. On est d'accord que si l'hiver ici faisait beau, on aurait moins le goût d'aller ailleurs si on avait les mêmes palmiers, le même océan et tout, là, le même océan. Donc, c'est ça, Sylvie. Pierre Gagnon, j'ai hâte de voir son show. Ah, il parle probablement aux autres sur Facebook, le 19 novembre. Oui, effectivement, on retourne à la salle Albert Rousseau. Ça a tellement bien fonctionné la dernière fois qu'on y a été. La première fois avec les critiques qui avaient été très belles et tout. Donc, oui, on y retourne, puis tant mieux si t'es là. En souhaitant que ça se passe toujours de la même façon. Le monde me dit, pourquoi t'es inquiet? On sait jamais. Tous les soirs, moi, je veux toujours que ça soit sur la coche, comme l'expression nouvellement populaire dit. Et c'est ça mon problème. C'est pour ça que mes spectacles sont longs. J'ai toujours peur que les gens n'aient pas eu assez. Puis des fois, je me dis le contraire. Ils en ont trop. Je suis allé voir des spectacles dernièrement, de très bons spectacles d'ailleurs. Puis ils font toute 1h30, 1h40, pas d'entracte, Colin. En même temps, je me dis, c'est le fun, c'est pas long. Puis les gens semblent apprécier beaucoup. T'as pas le temps d'être un peu fatigué. Fait que c'est moi qui suis vraiment en question. Là. Fait que j'y pense. J'essaie de raccourcir, mais... Je pense qu'il va falloir y aller, là. Pour vrai. On va pas tant de temps. Mon Dieu, il est 7h30. Ben, je m'excuse pour les autres. Regarde, Martin m'a arrêté. Il y en a plein, c'est l'enfer. J'ai dit aux autres que tu te ferais un compte Facebook, là, puis que tu irais voir, puis peut-être leur répondre directement sur je vais aller sur celui-là, puis je vais répondre par écrit des fois. C'est sûr que ça demande plus de temps. Ton idée, Martin, de faire ça, je pense que plusieurs artistes le font. Je le savais pas, hein. Mais là, j'embarque avec Martin. C'est Martin, votre porte-parole rêvé. Achalez-le, puis il réussit à m'arriver, même quand je suis tellement complexé. Moi, j'aime tellement pas ça me voir. Je suis tellement gêné. Mais quand il arrive avec la caméra et tout, comme là, on est donc vite avant qu'on parte faire le spectacle. On est vraiment trop sur le taux, d'ailleurs. On était sur le pas de la porte. Fait qu'on continue, mais on continue à se parler. Ah, c'est vrai! On est en train de préparer un super bel événement. Je ne peux pas dire qu'il va se concrétiser, c'est pas à 100%, mais on a une belle rencontre cette semaine à Juste pour rire avec mes producteurs. Puis là, j'ai la tête en ébullition. Puis quand j'ai de nouvelles idées, je viens toujours excité. Fait qu'on va vous en parler bientôt, puis on va essayer. Je sais que c'est pas la fin du monde, mais c'est quand même le fun pour ceux qui veulent toujours des bons billets. On va essayer d'avertir les gens de Facebook et Twitter une semaine avant que les billets soient officiellement en vente, ou en tout cas 4-5 jours. Et si ça fonctionne, on peut au moins le dire. Donc, les gens qui veulent se procurer des billets, ils savent qu'ils peuvent y aller tranquille avant que ce soit annoncé officiellement. Il faut juste réussir à convaincre les productions Juste pour rire d'ouvrir les guichets, de mettre des gens derrière les téléphones. Ça vaut-il la peine s'il y en a 2 qui appellent et vont dire Jean-Marc, moi, puis ça, vous répondre aux autres, je ne sais pas. Et à ce moment-là, vous pouvez acheter avant que les gens, en général, soient au courant. Donc, évidemment, tu as des places que tu veux. Fait que si on va venir au courant, là, ce fou-là, c'est moi qui vais le demander à Martin pour être sûr de respecter la parole que je suis en train d'émettre en ce moment. Parfait. Fait que, bonne soirée, bonne journée, dépendant quand vous allez venir voir ça. Merci, puis on va aller te voir rentrer sur scène là-bas. Cool, Martin. Merci à vous autres. Merci beaucoup.